Vous le savez, vous, ce que ça signifie d'être un héros? Parce que moi j'en connais pas mal, mais honnêtement, il y en a pas deux qui se ressemblent. Il y a les paysans maigrichons qui sourient tout le temps mais te défoncent si tu touches à leur chapeau. Il y a les chevaliers ténébreux qui adorent les loups, les grandes épées et tendre la main à son prochain. Il y a les ninjas qui portent le nom d'une patte de poisson et ne peuvent pas vivre sans dire Datebayo toutes les 40 secondes. Et il y a ceux ouais, enfin voilà quoi. Du coup, je me pose la question, qu'est-ce qui définit vraiment un héros? Est-ce que c'est de pouvoir voler, porter un slip rouge sur des collants bleus en public sans honte, et se prendre une balle dans la pupille l'air de rien? Est-ce que c'est d'être un gars normal, bien conteusement riche, et de tellement aimer les chauves-souris qu'on ne peut pas s'empêcher de se faire un costume pour se suspendre aux arbres la nuit? Ou alors, est-ce que c'est de continuer à vivre même après être devenu chauve? Peut-être les trois à la fois, qui sait, mais plus vraisemblablement aucun. Toujours est-il que parmi la ribambelle de protas que j'ai eu le plaisir de suivre, celui qui a enfin répondu à ma question navigue en équilibre sur le fil. Je parle d'un héros tellement unique qu'il renferme trois paradoxes à lui seul. Il est à la fois un modèle et une parodie, à la fois le plus grand et le pire de tous les temps, à la fois sans faiblesse ni force. Et je pense qu'il mérite une chanson. Un seul coup suffit. Tabasser des monstres, c'est du lundi au vendredi. Mon pouvoir est sans limite, rien ne m'a jamais résisté. Seulement pour en arriver là, un prix j'ai dû payer. Crâne brillant reflétant le soleil, surface lisse entre les oreilles. Mes poings du tornade de feu, mais sur ma tête aucun cheveu. On n'a jamais fait mieux chez les héros. L'humanité c'est toujours moi qui la sauve. Aucun défi, jamais le moindre repos. Juste un hic, par contre c'est que je suis chauve. Force divine, entraînement surhumain. Chômeur à mi-temps dans un monde fou, plus un seul poil sur le caillou. Moi j'économise en shampoing. On n'a jamais fait mieux chez les héros. L'humanité c'est toujours moi qui la sauve. Aucun défi, jamais le moindre nouveau. Juste un hic, par contre c'est que je suis chaud. Chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. On n'a jamais fait mieux chez les héros. L'humanité c'est toujours moi qui la sauve. Aucun défi, jamais le moindre bobo. Juste un hic, par contre c'est que je suis chaud. Chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. On n'a jamais fait mieux chez les héros. L'humanité c'est toujours moi qui la sauve. Aucun défi, jamais le moindre bobo. Juste un hic, par contre c'est que je suis chauve. Hop hop hop, je prends 2 minutes pour vous parler du projet de ma vie. Parce que voyez-vous, je vous ai menti depuis le début. Moi, je cherche pas à devenir youtubeur, mais écrivain. Et pour ça, rien de mieux que d'écrire un livre. Je crois même que c'est capital en fait. Aussi ai-je l'honneur de vous présenter un roman dans lequel j'ai injecté au moins 86% de mon âme. Le jeu des 7 familles. Fou rire assuré à toutes les pages. C'est garanti ou remboursé. Ok, peut-être pas remboursé, faut pas déconner non plus, c'est pas Steam ici. Mais si ça vous intrigue, allez jeter un coup d'œil. J'ai jamais autant bossé sur quelque chose de ma vie. Et ça, pour le coup, c'est sincère. Allez, place à la vidéo maintenant. Si Murata a voulu refaire une version pro du webcomic de One, et plus globalement si One Punch Man connaît un succès retentissant, c'est avant tout grâce à Saitama. L'homme laisse un impact mémorable, autant sur les monstres que les spectateurs. Par contre, douce ironie, à part un Genos par-ci et un Bang par-là, il fait rarement forte impression au reste du casting, qui semble tisser un lien naturel entre son importance et sa quantité de cheveux.
C'est le premier paradoxe de Saitama. Il ne ressemble pas du tout à un héros. À un moine à la limite, pourquoi pas, mais c'est pas franchement le charisme qui l'étouffe. Et certainement pas celui qu'on attend du protagoniste d'un manga d'action censé clore chaque combat par un seul coup. Seulement, contre toute attente, son gros crâne chauve devient bel et bien une force pour le personnage. En plus de radicalement le distinguer de tous les autres, il s'associe parfaitement avec sa personnalité blasée, indifférente à tout, surtout lors des plans le dépréciant. Ses représentations grotesques, le tournant en ridicule à la moindre occasion, apportent un contraste d'autant plus saisissant lorsqu'il passe à l'action et que ses, ou plutôt son point, parle pour lui. Et même lors de ces moments censés être épiques, ce n'est pas rare qu'il n'affiche pas la moindre trace de charisme. Même son costume est risible. Des gants et bottes en caoutchouc rouge, une cape couleur endive et une combi moutarde à la fermeture éclair apparente. Je suis pas sûr qu'on puisse faire pire. Et c'est précisément pour ça que je suis à peu près sûr qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Vu qu'il est de très loin l'être le plus balèze de son univers, et même de toute la fiction, il fallait qu'il ne ressemble à rien. Si ça avait été un BG ténébreux ultra classe, on aurait très vite été saoulé. C'est son ridicule qui fait tout son charme. C'est le contraste entre son apparence simpliste et sa force divine qui apporte ce vent de fraîcheur comique indispensable à la série. D'ailleurs, maintenant que je me suis auto-catapulté, je ne résiste pas à faire un aparté salé. Mes excuses d'avance. Mais comment est-ce que des gens, probablement charmants, peuvent faire des vidéos expliquant qui gagne entre Saitama et Goku? Et surtout, comment est-ce qu'ils arrivent à faire 10, parfois même 20 minutes? Ça me prend littéralement une seconde à répondre à ça. Saitama le One Punch. Parce que c'est tout le concept. C'est pas le Two Punches Man ou le oh je sais pas trop combien Punch Man. Non, lui, s'il veut, il One Punch tout. Goku, Gojo, l'univers, ses cheveux. Rien ne lui résiste. Et voici le deuxième paradoxe de Saitama. Il est beaucoup trop balèze. Il n'a plus besoin de progresser. Le gars est déjà un super prédateur confortablement installé au sommet de la chaîne alimentaire. Ce qui est totalement contraire au principe du shonen. Alors oui, je sais que OPM est un seinen, mais soyons honnêtes, ça ressemble beaucoup plus à un bon vieux battle shonen des familles. Et si dans ce genre d'histoire le héros évolue tout au long de l'aventure, un incontournable parmi les ficelles scénaristiques, c'est pour intéresser les spectateurs qui doivent pouvoir s'identifier à lui. On le voit essayer, échouer, s'entraîner, progresser, puis réussir. Aussi classique qu'efficace. Pour Saitama en revanche, lui qui ne devrait pas grandir des masses, même si vous êtes chauve, c'est compliqué de s'identifier, car contrairement à nous, il ne connaît ni difficulté, ni peur. Il est déjà arrivé tellement haut qu'en pleine journée, sa tête devient une boule disco. Seulement ça, c'est ce que se disent ceux qui n'ont pas encore vu OPM. Accompagné de la fameuse question, mais c'est quoi l'intérêt s'il one-shot tout le con? C'est logique. Devrait pas y avoir de tension aux histoires d'un héros infaillible. À la limite, passe pour les premières fois où il sauve tout le monde d'un seul coup, ça peut faire son petit effet. Mais normalement, plus on le voit, et moins on devrait en avoir envie. Sauf que là, c'est l'effet inverse qui se produit. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, Saitama est hilarant. En décalage complet avec son monde, il fonctionne quasiment tout le temps comme un contrepoids bienvenu face à la démesure des menaces qu'il affronte. Même Boros, force démentielle de l'univers, ne lui fait aucun effet. Et assister à sa réaction totalement blasée quand ses terrifiants antagonistes racontent leurs histoires, ça fait mouche à chaque fois. Ensuite, Saitama est bizarrement plus humain que ce à quoi on s'attend. Au début de l'œuvre, il est chômeur et peine à boucler les fins de mois dans son appartement rikiki. Il galère, comme nous, à tuer les saletés de moustiques qui lui tournent autour, du moins pour les modèles réduits. Et, un poil déprimé, il se retrouve contre toute attente à devoir affronter le petit train-train monotone de la vie. Ce qui est délicieusement ironique vu le monde dégénéré qu'est le sien. Cette puissance incommensurable en devient une faiblesse. Elle l'isole de ses semblables et érode ses émotions. On ne peut devenir un demi-dieu et rester un homme en même temps. Sauf quand on est chauve, apparemment, parce que Saitama parvient quand même à garder son humanité, son empathie. Quand il affronte Boros, il fait en sorte de faire durer le duel. Il aurait pu le finir en un seul coup, mais il a voulu offrir l'affrontement dont il rêvait lui-même à son adversaire ayant traversé je sais plus combien de galaxies pour le trouver. Saitama l'a compris, son combat est de ne plus en avoir. Pour lui, tout est devenu banal, nul, insipide. Il souffre de sa propre force, celle qu'il convoitait mais qui lui a ôté la précieuse satisfaction du progrès ou le frisson d'une rixe disputée. Empli d'un pouvoir incalculable, Saitama s'avère pourtant vide. Maintenant, avant d'aborder le troisième et de loin le plus intéressant des paradoxes, j'aimerais m'arrêter 2 secondes sur l'entraînement de Saitama. Évidemment, cela se veut comme une blague, hilarante lorsqu'il annonce, visage on ne peut plus sérieux, un programme à la portée de tout le monde. Mais je ne peux m'empêcher de me dire qu'il y a plus derrière. Je veux dire, qui n'est pas tenté d'essayer? Si One a réussi à convaincre une seule personne de suivre cet entraînement, et croyez-moi que le chiffre est beaucoup mais alors beaucoup plus important, ce gag sera littéralement responsable d'un changement bénéfique et potentiellement durable chez ses lecteurs.
ce qui donne une toute autre dimension à la blague. Haha, j'ai fait en sorte que tu te remettes en forme et que tu gagnes de l'espérance de vie, loser. Mais allons encore un peu plus loin. Est-ce que l'entraînement de Saitama n'est pas simplement une métaphore de la persévérance ? Peu importe son objectif, du moment qu'on travaille diligemment tous les jours, rien n'est impossible. Après tout, c'est sans doute ce qu'a appris One à travers l'histoire improbable qu'est la sienne. Et à présent, c'est ce que nous enseigne Saitama. Enfin, sans transition parce que flemme, il est l'heure d'aborder le dernier paradoxe. Laissez-moi vous poser une question. Peut-on être un héros sans rival ? Quelle vertu y a-t-il à faire face à quelqu'un de drastiquement plus faible ? Oui, je sais, ça fait 2 questions. Et en voici une troisième, tiens pour la peine. Si un gamin en attaque un autre en face de vous et que vous l'aidez, celui qui se fait agresser, pas l'autre, est-ce que cela fait de vous un héros ? À part si vous êtes d'élu, normalement non. La vérité est que de la même manière qu'il n'y a pas de courage sans peur, il n'y a pas non plus d'héroïsme sans risque. Ce qui fait de Saitama le pire héros de tous les temps. À chaque fois qu'il n'extermine pas une menace avant qu'elle n'ait fait de dégâts, c'est déjà une faute lourde de sa part. Plus grave encore, malgré ses capacités, au départ il n'était qu'un héros à mi-temps pour le fun. C'est un peu comme si Superman voulait être boulanger pour faire des pains au chocolat toute la journée. C'est pas ça, être un héros. Mais rien ne raconte mieux ce que ça signifie que l'arc du Deep Sea King, ou en français la grande méchante Dorade. Genos, héros oblige, arrive juste à temps pour affronter l'horrible Merlu et protéger quelques centaines de personnes d'une mort aussi atroce que gluante. Responsabilité max. Et pourtant, quand une fillette se retrouve à 2 doigts d'être transformée en ficello, au lieu de réfléchir, il agit d'instinct et se sacrifie pour la sauver. Vraiment stupide, mais héroïque. Et alors, que dire de Moonman Rider ? Je rappelle quand même que son attaque spéciale consiste à envoyer un vélo sur quelqu'un. Même moi je peux l'encaisser celle-là. Par contre, si sa force n'a absolument rien à voir avec celle du chauve à la cape, leur courage non plus. Saitama en est dépourvu, il n'en a plus besoin. Quand Satoru en est un pur concentré. Moonman Rider est le symbole de l'héroïsme. C'est à la fois le plus faible de tous les héros, et par conséquent le plus grand. Car comme il le dit, l'important n'est pas de gagner ou de perdre, mais de faire ce qu'il faut, d'avancer malgré la peur et le risque. Il est un peu l'anti-Saitama, son opposé total. Notamment parce que lui aussi, ça ne demande très souvent qu'un seul coup pour le vaincre, le pauvre. Et ça n'aura pas manqué. Les gens ont beau l'encourager, la musique sentimentale a beau se lancer, même s'il pleut des cordes, Satoru se fait sécher comme un jambon d'une seule droite. Mais il aura tout de même rempli son rôle et gagné suffisamment de temps pour que son antithèse débarque. Et encore une fois, c'est sans courage, risque ou excitation que Saitama balaye le problème comme s'il n'avait jamais existé. C'est tellement choquant, la différence de force est si démesurée que les spectateurs en viennent à se demander si ce roi des profondeurs n'était pas juste une sardine au final. Et l'un d'eux, celui à la coupe noisette, parce que pourquoi pas après tout, enfonce le clou. Entre 2 critiques débiles, il annonce avec une arrogance qu'on aurait plus vue chez Saitama que tout le monde peut risquer sa vie, mais que les vrais héros gagnent, avant de rabaisser les pauvres classes C venant juste de se faire laver. Et c'est là que Saitama va pour la toute première fois se comporter comme un héros. Écœuré que les braves types en sang ne soient pas reconnus à leur juste valeur, sentiment qu'il ne comprend que trop bien, il confirme les fausses rumeurs le concernant et prétend être un escroc arrivé in extremis pour achever un ennemi fatigué. Même s'il aimerait bien que quelqu'un remarque tout ce qu'il a fait, les millions de vies qu'il a sauvées, même si la seule chose qu'il redoute encore est sûrement d'être haï ou méprisé, Saitama ne réfléchit pas longtemps avant d'abandonner la reconnaissance qui lui est due et de torpiller sa réputation. Sans savoir ce que cela va lui coûter, Saitama n'hésite pas à se sacrifier pour le bien des autres. Et je pense qu'au fond, c'est ça, être un héros.